J'ai voyagé partout en France pour vous partager mes coups de cœur dans notre pays. Ça fait 10 ans que je voyage un peu partout autour de notre belle planète. Et s'il y a bien un pays dont je tombe à chaque fois amoureux lorsque je l'explore, c'est le mien. La France, c'est 18 régions, plus de 36 000 communes et 45 000 monuments historiques. J'ai parcouru ses sentiers, ses villages oubliés, ses monuments cachés, mais je suis toujours émerveillé par sa richesse culturelle. Pourtant, certains de ces trésors restent dans l'ombre, loin des projecteurs. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir certains de ces lieux uniques qui méritent aussi notre attention. Et le premier se trouve en Alsace. C'est probablement un de mes préférés sur la liste. C'est le Mont Saint-Odile, à moins d'1 heure de Strasbourg, et j'ai eu la chance de rencontrer le Père Christophe pour m'en parler. On est au sanctuaire du Mont Saint-Odile, là, sur un piton rocheux qui culmine à 755 mètres d'altitude et qui est certainement occupé depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ, au moins. En tout cas, au moment de la naissance d'Odile, dans la deuxième partie du 7e siècle, c'était le château fort de son papa, qui était duc d'Alsace, on peut dire gouverneur militaire de la région, et qui exerçait ici son pouvoir temporel, qui avait ses soldats, etc., etc., etc. Et donc c'est vraiment un lieu qui a été occupé en continu depuis quasiment 2500 ans. Mais les gens viennent ici parce que c'est un lieu particulier. C'est un lieu où on vient même si on n'est pas catholique ou chrétien. Hein. On va dire aussi un lieu touristique, mais même les touristes sont parfois mêlés de pèlerins. Souvent on repart d'ici avec quelque chose qu'on n'est pas venu chercher. On est venu pour la vue, pour les chapelles, hein, et on repart avec un peu de paix. Bref, vraiment pour moi, venez ici en automne. Parce que vraiment, ça donne un côté mystique incroyable. Je vous ai prévenu pour cette vidéo, on va faire le tour de France littéralement, parce que je viens d'arriver dans le sud-est de notre beau pays. On peut apercevoir Cannes derrière moi, au loin là. Si je suis venu ici, c'est pas uniquement pour vous montrer la nature, mais une pépite qui mérite vraiment le détour. Cette pépite, c'est le fort royal de Sainte-Marguerite, un fort modifié par Vauban au XVIIe siècle. Il servit notamment de prison d'État et a accueilli le légendaire Masque de Fer de 1687 à 1688. Un prisonnier dont l'identité est restée inconnue et qui a suscité beaucoup d'interrogations et de théories. On est sur un site qui est incroyable parce qu'il rassemble des siècles et des siècles d'histoire. Et on est sur un site où il y a eu vraiment des choses très fortes qui se sont passées. Il y a eu des gens qui ont été emprisonnés sans jugement, sans procès, dans la prison d'État. Et on a donc un prisonnier très très célèbre, je pense que tout le monde a entendu parler, de l'homme au masque de fer. Aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent pour dire que c'était Eustache d'Auger. Et maintenant, la question, c'est qui était Eustache d'Auger? Le troisième lieu dont je veux vous parler se situe tout au sud-ouest de notre pays. C'est un autre fort Vauban. Parce que, ouais, il y en a plus de 150 dans notre pays, dont 12 qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Celui dont je vais vous parler ne fait pas partie de cette liste restreinte et ne bénéficie donc pas de la visibilité et des aides qui vont avec. C'est le fort de Bellegarde qui se situe à la frontière espagnole. C'est un véritable chef-d'œuvre d'architecture militaire qui a été érigé sur des fortifications antérieures en 1668. Alors que sa construction a été encore en cours, en 1674, les troupes espagnoles s'emparent du site et entreprennent de le modifier à leur avantage. Mais ces plans ne verront jamais le jour, car dès 1675, les Français reprennent le contrôle du fort. Il aura plusieurs utilités au cours des siècles et sera par exemple utilisé comme camp d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de la Retirada, une sombre période de l'histoire pour les républicains espagnols fuyant Franco. Ces lieux ont pour point commun d'avoir bénéficié d'une aide de la mission patrimoine confiée à Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le mécénat des mutuelles AXA. Ils ont tous besoin de travaux pour entretenir les sites ou même ouvrir au public. Et ces fonds pourront les aider à couvrir une partie de ces dépenses qui sont toujours très élevées au vu de l'importance historique des bâtiments. Le prochain lieu se trouve dans une région riche en histoire et patrimoine. La Bretagne. Plus précisément à Irodouer, une petite ville à une demi-heure de Rennes. Et c'est Charlotte Fayet qui m'a présenté ce nouveau lieu. Alors voilà, nous rentrons dans le presbytère d'Irodouer, qui est le plus haut bâtiment en bauge de Bretagne. On a un magnifique bâtiment, il raconte l'histoire, la construction de notre secteur et de notre belle région. On voit pour autant qu'il est vraiment dans un état, on peut dire déplorable. Malheureusement, il a été... on va dire qu'il est plus utilisé depuis à peu près une quinzaine d'années et malheureusement avec des dégradations, qu'elles soient naturelles ou même humaines, il s'est détérioré 2 à 3 fois plus vite que la normale. Et malheureusement, c'est un haut bâtiment, un très grand bâtiment, mais qui dit très grand bâtiment dit aussi beaucoup de travaux si on veut le garder et en tout cas en faire un lieu
partagé par tous après. Je fais une petite pause hors de la France métropolitaine pour vous parler de l'héritage historique dans les dom-toms. Ce dernier est tout aussi important et participe au devoir de mémoire sur ces territoires. La mission Patrimoine et AXA viennent par exemple aider au financement de la rénovation de la piscine naturelle à Morne-à-l'Eau en Guadeloupe. C'est l'une des premières piscines en eau douce naturelle de Guadeloupe et elle a été le point de départ du développement de la ville aux alentours. Les travaux interviennent pour la maintenir en l'état et permettre aux habitants de l'utiliser en toute sécurité. Le 6e et dernier lieu se situe en Île-de-France et pour le découvrir, il faut aller sous terre puisqu'il se trouve sous nos pieds aux portes de Paris à Ivry. Et cette fois-ci, c'est Alexis qui m'en a parlé, un passionné membre de l'association qui entretient et fait vivre ce lieu. Donc là, on est vraiment dans une carrière de pierre au XVIIe siècle. Donc on a le frontail qui a servi à l'extraction de la pierre à bâtir, qui a construit pas mal de monuments parisiens. Malheureusement, depuis le temps, on a des petits mouvements de terrain, on voit qu'il y a des endroits, il y a des failles qui passent, il y a des fissures, il y a des affaissements. Donc on a une série de piliers maçonnés à réaliser. Et donc là, effectivement, le fonds de la Fondation du Patrimoine et de ça vont nous permettre quand même grandement de financer ces travaux, parce qu'on est sur un site quand même historiquement qui est assez intéressant. On a une carrière de pierre, une utilisation après en cave à vin, et pour finir, on a une utilisation en lieu d'entreposage de grains, ce qui est le dernier témoignage en Île-de-France de ce type de conservation qui sont l'ancêtre des silos qu'on voit à l'extérieur aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de redécouvrir notre patrimoine, parfois en péril. Je mets des liens en description pour que vous ayez plus d'infos sur l'ensemble de ces lieux. Et n'oubliez pas, à travers vos visites, vous contribuez à la préservation de ce patrimoine qui nous raconte qui nous sommes. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!